Ça y est, est-ce que vous avez pu vous calmer un petit peu? Est-ce que vous avez pu profiter? Est-ce que vous savourez ce moment où vous êtes champion du monde? Oui, c'est sûr que être champion du monde, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, on a vu la force de l'équipe, des 23, du staff, de tous les cuistots, de tout le travail de tout l'ensemble, même les gens qui ont aussi fait le nécessaire pour les familles, pour qu'elles puissent venir, parce que c'est vraiment important quand on est éloigné de la France. C'est un truc de ouf, tout simplement. Une Coupe du Monde, comme je viens de le dire, c'est pas donné à tout le monde et c'est que du bonheur. Je savoure. Je pense que je me rends pas encore totalement compte. En Russie, c'est sûr que on savait pas la ferveur qu'il y avait en France, mais quand là on a défilé en France sur les champs, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Racontez-nous un peu cette journée là, magnifique. C'est quelque chose d'énorme. Depuis hier, après la victoire, j'attendais juste ce moment-là, c'est de défiler avec tout le peuple français. C'est quelque chose vraiment d'énorme. C'est incroyable et j'ai même mal à la voix tellement que j'ai crié. Il y a plus trop de voix, on le sent. Hein. Ouais, voilà. Mais c'est que du bonheur et c'est que du bonheur de voir tous les gens autour, la ferveur du public français, que voilà les émotions qui donnent, c'est quelque chose d'énorme. Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de ferveur à Paris, autant de monde sur les Champs-Élysées, autant de personnes qui vous appellent après ce titre? De toute façon, on m'avait dit, j'ai des potes qui sont proches de Paris. Ils m'avaient dit, même on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des photos qui circulaient entre 1998 et la demi-finale aussi. Il y avait une sacrée image, et c'est quelque chose de vraiment énorme. Et puis là, le vivre et voilà, crier, chanter, voir tous les gens qui sont heureux, qui acclament tout le monde, c'est quelque chose d'énorme. Vous avez le sentiment vraiment que votre vie a changé, que vous ne serez plus le même maintenant? Un titre de champion du monde, c'est les mots de Didier Deschamps, le sélectionneur qui vous a dit ça après la victoire. Oui, votre vie a changé. C'est sûr que notre vie elle a changé. On a fait partie de la deuxième étoile. 20 ans après, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai 22 ans, je suis jeune. L'année dernière, je jouais encore en deuxième division allemande. Il faut pas l'oublier. Voilà, j'ai joué plusieurs matchs. Au début, dans ma tête, j'étais prêt même à jouer 10 secondes, à me donner à fond. Finalement, j'ai eu plus de temps de jeu que ça. Et je remercie aussi le sélectionneur, son adjoint, tout le staff et aussi le groupe qui m'ont mis en confiance parce que c'est un travail de tout un groupe et c'est la victoire aussi de tout un groupe. Donc je suis très très heureux d'être français et de faire partie de cette deuxième étoile. Oui, on se rappelle, en septembre, on a fait une interview tous les deux. Vous étiez encore avec les espoirs. Et vous m'aviez dit, cette Coupe du Monde, j'y crois. Je pense que je peux être à la Coupe du Monde dans les 23. Vous êtes même champion du monde maintenant. C'est quelque chose de fou. Je me fixe des objectifs élevés. L'année dernière, avec mon agent Joseph Mohan, voilà, on s'était fixé comme objectif d'être dans les 30. Finalement, je suis dans les 23. Je pensais être remplaçant au début. Finalement, j'ai commencé titulaire et j'ai enchaîné les matchs. Et puis... Voilà. Est-ce que ça aide justement de partir remplaçant, de finalement être titulaire? Non, parce que moi je me sens prêt à tout moment, je peux rentrer, je me tiens prêt. À l'entraînement, comme en match, je me donne toujours à 100%, je suis pas un tricheur, je suis quelqu'un qui mouille le maillot, qui aime jouer pour ce maillot bleu, qui aime chanter cette Marseillaise, qui aime tous les Français. Et là je peux dire maintenant, même avant je pouvais le dire, mais j'aime la France, c'est mon pays et je le kiffe quoi. On a un sentiment d'appartenance au pays encore plus fort? Oui, c'est sûr que quand on vit forcément des émotions comme ça, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, tout footballeur rêve de gagner une Coupe du Monde, ne serait-ce déjà des titres, mais une Coupe du Monde, il n'y a rien de plus beau qu'une Coupe du Monde. Donc voilà, là, on va bien savourer, on va bien se reposer, pardon. Et après, voilà, il y aura des prochaines séances, mais voilà. Vous l'avez dit, les Français, vous aimez les Français? Est-ce que vous savez que les Français vous aiment aussi? Vous êtes un peu le chouchou des Français depuis le début de cette Coupe du Monde, notamment grâce à ce but en 8e de finale face à l'Argentine. Là aussi, est-ce que vous avez senti que personnellement, vous aviez basculé, marqué un but comme ça en 8e de finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, un but exceptionnel? Est-ce que là aussi, vous avez senti que personnellement, ça avait basculé pour vous? Ouais, c'est sûr que marquer un but voilà, qui égalise, qui permet aussi à l'équipe de se lâcher encore plus. Et après, on a pris l'avantage, on a montré tout notre potentiel. Même les attaquants qui faisaient aussi les efforts défensifs, il faut le souligner, parce que c'est un travail de toute une équipe. On a attaqué tous ensemble et on défendait. Giroud notamment qui n'a pas marqué. Voilà, mais c'est pas grave parce qu'il a fait les efforts défensifs et il nous a vraiment aidés défensivement et aussi offensivement. Il a donné des balles décisives à Kylian ou à d'autres. Moi, c'est vraiment une grande personne et un très très grand joueur. Et il s'est mis au service du collectif. Tout d'abord, il a pensé à défendre. Il a très bien défendu. Et après, malheureusement, il n'a pas marqué, mais on est champion du monde, donc il n'y a rien de plus beau.
Est-ce que vous avez entendu parler de cette petite chanson justement sur... On l'entend pas beaucoup, on l'entend un petit peu quand même. On l'a entendu un petit peu sur les Champs-Élysées. Vous en avez entendu parler de cette chanson? Oui, c'est sûr que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Ça me touche énormément. Voilà, c'est une chanson qui restera marquée dans... Vous la connaissez alors? Oui, je la connais. Benjamin Pavard, Benjamin Pavard. C'est la suite qui est bien. Je crois pas que vous connaissez. Il sort de nulle part, une frappe de bâtard. Il s'appelle Benjamin Pavard. Là, j'ai un petit peu modifié. Oui, parce qu'il s'appelle, voilà, on a Benjamin Pavard, voilà. On a là aussi, on l'a J'ai dans plus les notre... paroles en tête. On l'a parce que dans là, il y a notre trop équipe de d'émotions France. qui